J'ai également eu la chance d'assister à la table ronde hausse du prématuré. Le premier topo par Justine Bacheta nous a parlé un peu des recommandations de vitamine D chez l'enfant prématuré. Et il faut savoir que le prématuré a une insuffisance rénale physiologique et une immaturité de développement enzymatique. Dans leur service à Lyon, ils ont fait une étude sur 16 patients qui avaient présenté un surdosage en vitamine D. Ils se sont rendus compte qu'il est important d'adapter la supplémentation en vitamine D au dosage biologique de l'enfant, faire un peu une médecine sur mesure. Cela a permis de diminuer drastiquement les taux de surdosage dans leur service. Dans d'autres services de France, on a le cas contraire, on est plutôt dans le sous-dosage. Faites attention à ce qui se passe au sein de votre service. N'hésitez pas à contrôler précocement, vers l'âge de 1 mois, le statut vitaminique de vos bébés prématurés. Le risque d'un surdosage, c'est surtout la néphrocalcinose chez les bébés prématurés. Les facteurs de risque donc sont évidemment le surdosage en vitamine D, le petit poids gestationnel, mais également le fait d'avoir été exposé au furosémide. Dans ce cas-là, il faut contrôler, surveiller l'évolution de cette néphrocalcinose avec une échographie à l'âge de 1 an. Si la néphrocalcinose persiste, dans ce cas-là, il faudra adresser les bébés en consultation de néphropédiatrie. Et également, si le patient présente une néphrocalcinose avec une lithiase, pareil, c'est directement consultation en néphropédiatrie. Enfin, le docteur Emmanuel Motignoret nous a parlé du rachitisme du prématuré. Actuellement, on définit plutôt cela comme Metabolic Bone Disease of Prematurity. Il faut savoir que cette maladie existe dans nos hôpitaux. On ne le dépiste pas assez, mais on a un certain nombre de bébés prématurés qui montrent des signes de souffrance osseuse. Et il convient de changer un peu nos pratiques pour essayer de les dépister au mieux. Les stocks en phosphore et en calcium se font surtout lors du 3e trimestre de grossesse. Et lorsqu'on est prématurément, bien évidemment, ces stocks-là sont insuffisants. Et il est de notre rôle en tant que pédiatre, néonatologue, de adapter les apports pour pouvoir répondre à ce manque de stock. Je vous laisse vous référer aux recommandations de l'EFSGAN sur les apports nécessaires pour le bébé prématuré, surtout en termes de phosphore et calcium, avec une nécessité plus importante lors des premiers jours de vie en phosphore. Il convient donc de réaliser des bilans sanguins chez nos bébés prématurés pour essayer de dépister donc cette souffrance osseuse. Ce que vous pouvez faire, c'est suivre cet algorithme-là qui nous a été communiqué. Il faut donc surtout regarder comme paramètre les phosphatases alcalines. Si elles sont élevées alors que le risque du bilan hépatique est normal, cela signe une élévation des phosphatases alcalines osseuses et donc d'une souffrance osseuse. Les causes de cette Metabolic Bone Disease of Prematurity, c'est surtout au final le défaut d'apport en phosphore. Il conviendra donc de supplémenter en phosphoneurose et éventuellement en calcitriol. Bien sûr, il faudra faire attention à la nutrition des bébés. Et le message clé qu'elle nous a transmis, c'est qu'il faut faire particulièrement attention aux bébés qui sont sous hydrolysat de protéines de lait de vache et sous lait à base d'acides aminés. Eh bien, il s'avère que les concentrations en calcium et en phosphore de ces laits-là sont complètement insuffisants pour les bébés prématurés. Ce qu'elle nous recommande, c'est de concentrer ces laits-là quand l'indication est bien réelle de garder un lait par hydrolysat de protéines de lait de vache. Il faut donc le concentrer, au lieu de le concentrer à 13%, de le concentrer plutôt à 18%. Cela permettra d'optimiser la croissance de l'enfant prématuré et de répondre mieux à ses besoins plus particuliers.